1293 ans intérieur change. TCC 1293. Un changement d'intérieur. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Depuis plusieurs semaines, nous parlons du sermon sur la montagne. Jésus a donné ce 6 sermons tôt dans son ministère et a répété ces points clés tout au long de son ministère de plus de 3 ans. Le sermon établit une norme apparemment impossible pour le comportement humain, ce qui amène certains à se demander si ou pas Dieu s'attend réellement à ce que les gens vivent selon ses principes. Certains disent qu'il est censé nous montrer juste à quel point nous sommes mauvais. D'autres disent que cela ne s'applique pas à nous aujourd'hui et que c'est pour un futur royaume. Pour bien comprendre le sermon sur la montagne, nous devons le considérer en termes de vue d'ensemble. C'est la grande image, Dieu Tout-Puissant désire une famille, et il a créé les êtres humains pour devenir ses fils et filles saints et justes par la confiance et la dépendance envers lui. Éphésiens 1 versets 4 à 5. Cependant, tous les êtres humains ont choisi l'indépendance de Dieu par le péché et sont disqualifiés pour la famille de Dieu. Romains 3 verset 23. Il y a 2000 ans, Dieu s'est incarné, ou a pris une nature humaine, et est né dans ce monde. Jésus est Dieu devenu pleinement homme sans cesser d'être pleinement Dieu. Jean 1 verset 1. Jean 1 verset 14. Jésus s'est incarné afin qu'il puisse mourir en sacrifice pour notre péché et ouvrir la voie pour que nous soyons restaurés à notre but créé. Hébreux 2 versets 14 à 15. 1 Pierre 3 verset 18. Lorsqu'une personne reconnaît Jésus comme Seigneur et Sauveur, ses péchés sont remis, pardonnés, et cette personne est restaurée dans une relation avec Dieu son Créateur. Elle devient un fils ou une fille de Dieu. Jésus n'a pas seulement ouvert la voie pour que les hommes et les femmes soient restaurés à leur but créé, il est aussi le modèle pour la famille de Dieu. Dieu désire des fils et des filles qui ressemblent au Christ dans leur caractère, attitude, motifs, et comportement. Romains 8 verset 29. Quand Jésus était sur terre, il a démontré comment les fils et filles de Dieu vivent. Il a aussi enseigné beaucoup sur le genre de caractère que les fils et les filles de Dieu doivent montrer. Tout le sermon sur la montagne est une description du caractère semblable au Christ, ce que sont les disciples de Jésus censés être comme, et comment ils devraient vivre par rapport à Dieu et à leur prochain. Nous avons plus à dire sur le sermon de Jésus dans la leçon de ce soir. Pour bien comprendre le sermon sur la montagne, nous devons considérer comment les premiers auditeurs l'entendent. Jésus était né juif au 1er siècle en Israël. Les Juifs étaient un groupe de personnes qui, sur la base des écrits de l'Ancien Testament, les prophètes du Testament s'attendaient à ce que Dieu établisse son royaume visible sur la terre. Daniel 2 verset 44. Daniel 7 verset 27, etc. Jésus a commencé son ministère public en appelant les hommes et les femmes à se repentir, se détourner du péché vers Dieu, parce que le royaume des cieux, ou le royaume de Dieu, était proche. Matthieu 4 verset 17. Le message de Jésus a attiré l'attention des gens car ils cherchaient le royaume à venir, et parce qu'ils savaient que le péché les garderait en dehors du royaume. Ils voulaient savoir ce qu'ils avaient besoin de faire pour avoir une place dans le royaume de Dieu. Jésus finira en effet par apporter son royaume éternel visible dans ce monde en lien avec sa seconde venue, leçon pour un autre jour. Mais ce n'était pas le but de Jésus lors de sa première venue. Jésus est venu il y a 2000 ans pour établir son royaume dans le cœur et la vie de ceux qui se soumettent à lui en tant que Seigneur. Le mot grec qui est traduit par royaume signifie règne ou règle. Lorsqu'une personne se détourne du péché vers Dieu et s'abandonne volontairement au règne ou au règne de Dieu leur vie, le royaume leur est étendu. Jésus, par son esprit et sa vie, habite cette personne. Le royaume entre en eux dans le sens que partout où le Christ règne, le royaume de Dieu est là, parce que le roi est là. Luc 17 verset 20 à 21. Jean 14 verset 17. Lorsque Jésus a prononcé le sermon sur la montagne, personne dans l'auditoire ne savait encore que Jésus n'allait pas pour établir son royaume visible à ce moment-là, ou qu'il allait mourir en sacrifice pour leurs péchés. Ils ne savaient pas non plus qu'il,
par le Saint-Esprit allait habiter ceux qui croient en lui et leur donner le pouvoir de vivre à la manière du Christ. De l'enseignement de Jésus visait à les préparer à recevoir ce qu'il fournira par sa mort et résurrection sacrificielle à venir, et les préparer à recevoir ce royaume intérieur. La règle ou le règne de Jésus dans nos vies implique plus que de suivre des règles externes. C'est un intérieur changé. Nous changeons la fin pour laquelle nous vivons. Nous nous soumettons à sa règle et nous détournons de la vie pour nous-mêmes notre chemin, à vivre pour lui sa voie. 2 Cor 5. 15, Matt 16h24. Dieu, le Saint-Esprit, habite en nous dans ce que la Bible appelle une nouvelle naissance. Jean 3 2.3, 5, et l'aide nous vivons d'une manière qui plaît à Dieu, car nous choisissons sa volonté sur la nôtre. Philippiens 2 verset 13. Jésus a ouvert son sermon avec cette déclaration sur le caractère du genre de personnes qui se qualifient pour le royaume de Dieu. Ceux qui sont pauvres en esprit, humbles, ceux qui se lamentent sur leurs péchés, vraiment désolés, ceux qui sont doux, ceux qui ont faim et soif de droiture, aspirent à être et faire le bien devant Dieu, ceux qui sont miséricordieux, compatissants, ceux qui ont le cœur pur, désirent la volonté de Dieu, avec des motifs non mélangés. Ceux qui sont des artisans de paix, faire un effort pour s'entendre avec les gens. Matthieu chapitre 5 versets 3 à 9. Selon Jésus, le royaume des cieux appartient à ce genre de personnes. C'est que les déclarations sont connues comme les béatitudes, et chacune commence par le mot béni ou heureux. Rappelez-vous la vue d'ensemble. Les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu avec la capacité de s'exprimer sa bonté, sa gentillesse, son amour et sa miséricorde. Nous avons été créés pour être doux et humbles. Quand nous vivons comme ça, nous accomplissons notre but créé et trouvons le vrai bonheur. Point. Jésus a prononcé le sermon sur la montagne à une audience qui faisait partie d'un groupe de personnes dont les vies étaient dominées par la loi. Avant d'examiner davantage le sermon, nous devons faire quelques commentaires sur ce que la loi était et signifiait pour l'audience de Jésus. Le terme loi a été utilisé de 4 manières dans l'Israël du 1er siècle. La loi a été utilisée pour les 10 commandements qui ont été donnés par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. La loi aussi signifiait les 5 premiers livres de l'Ancien Testament donnés par Dieu à Moïse, également appelée la loi de Moïse. Israël utilisait également le terme loi et les prophètes pour désigner l'ensemble de l'Ancien Testament y compris les 5 premiers livres, le Pentateuque ou la Torah, ainsi que le reste des livres de l'Ancien Testament. Enfin, 1er siècle, les Juifs utilisaient le mot loi pour signifier la loi orale ou la loi scribale. Les 10 commandements et l'Ancien Testament contiennent peu de règlements et de règles. Ils donnent principes qui, avec l'aide de Dieu, doivent être appliqués dans les circonstances individuelles. À travers les siècles, un groupe connu sous le nom de scribes s'est développé. Ils étaient professionnels avocats et érudits qui ont interprété la loi, 10 commandements et l'Ancien Testament, pour déterminer les spécificités. Ils ont trouvé des milliers de règles pour réglementer chaque aspect de la vie. En fin de compte, les scribes ont réduit les grands principes de la loi de Dieu à des règles et règlements non trouvés en fait dans la loi elle-même. Par exemple, l'Ancien Testament, la loi, disait que le jour du sabbat devait être gardé saint et qu'aucun travail n'était à faire, et que porter un fardeau était du travail. Exode chapitre 20 versets 8 à 10. Jérémie chapitre 17 verset 21. La loi scribale définissait un fardeau comme une nourriture égale en poids à un fil séché, suffisamment de miel pour mettre sur une blessure, ou assez d'encre pour écrire 2 lettres de l'alphabet. La loi scribale a dit que pour guérir le jour du sabbat était comparé de travailler pendant le jour de repos. La guérison était autorisée si une vie était en danger, mais seulement assez pour empêcher la personne de s'aggraver. Aucune mesure ne pouvait être prise pour l'améliorer. Pendant des siècles, ces lois scribales ont été transmises oralement et étaient connues sous le nom de loi orale. Elles ont finalement été écrites, plusieurs siècles avant Jésus, dans la Misna, un commentaire sur la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, et la Gemara, un commentaire sur la Misna. Au 1er siècle après J.C. jour de Jésus, ces écrits étaient placés sur un pied d'égalité avec les Écritures, Matthieu chapitre 15 versets 1 à 9. Les scribes élaborèrent ces règlements, et des hommes appelés pharisiens se séparèrent des activités ordinaires de la vie afin de garder ces règles et règlements. Scribes et les pharisiens regardaient avec condescendance et jugeaient durement quiconque ne faisait pas ce qu'ils faisaient. Lorsque Jésus a terminé les béatitudes, ses déclarations suivantes concernaient la loi. Ne vous méprenez pas pourquoi je suis venu. Je ne suis pas venu pour abolir la loi de Moïse ou les écrits des prophètes, l'Ancien Testament. Non, je suis venu pour les accomplir. Matthieu 5 verset 17, Bible du Semeur. Car en vérité je vous le dis, jusqu'au ciel et la terre passent,
Pas un iota, pas un point, passera de la loi jusqu'à ce que tout soit accompli. Matthieu 5 verset 18, Bible du Sommeur. Jésus a donné cette assurance à l'auditoire parce que, au cours des 3 prochaines années, il brisera à plusieurs reprises la loi du scribe. Il n'observera pas les rituels de lavage des mains, et il guérira les gens le sabbat. Pourtant, Jésus a dit qu'il était venu pour accomplir la loi. Accomplir signifie accomplir, dans le sens de pleinement obéissant. Jésus a obéi à la loi et aux prophètes, l'Ancien Testament, jusqu'au dernier détail et a accompli toutes les prophéties concernant sa naissance, son ministère, sa crucifixion et sa résurrection. Iota et dot étaient des références culturelles. Dot, ou Jo, est la plus petite lettre hébraïque. C'était comme un apostrophe. Iota, titre, fait référence aux petites lignes entre les lettres hébraïques qui les distinguent l'un de l'autre. Le mot a été utilisé au sens figuré pour désigner les bagatelles les plus minutieuses. Alors Jésus dit, c'est pourquoi, quiconque relâche l'un de ces plus petits commandements et enseigne d'autres le feront, la même chose sera appelée moindre dans le royaume des cieux. Car je vous dis, à moins que la droiture dépasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Matthieu 5 versets 19 à 20, version standard en anglais. Dans le contexte, la droiture se réfère aux actions justes, Matthieu 5 verset 6. Le concept de justice de l'audience de Jésus est venu à leurs enseignants religieux. Les scribes et les pharisiens avaient l'air saints et vertueux, au-dessus de ce que la personne moyenne pouvait faire. L'auditoire aurait craint que si ces hommes ne sont pas justes, quel espoir ai-je? Jésus montrera clairement que ces hommes avaient une justice extérieure, mais pas de religion du cœur. Ils ont gardé la loi scribale, règles et règlements, et étaient plus préoccupés par les détails que des principes et des actions extérieures plutôt que des motifs et des attitudes. Jésus dira plus tard, comme ce sera terrible pour vous, docteurs de la loi religieuse, scribes, et vous pharisiens, hypocrites. Car vous prenez soin de donner la dîme sur la plus petite partie de vos revenus, mais vous ignorez les choses importantes de la loi justice, miséricorde, foi. Vous êtes si prudents pour nettoyer le dehors de la tasse et du plat, mais à l'intérieur tu es sale pleine de cupidité et d'auto-indulgence. Tu es comme des tombes blanchies à la chaux belle à l'extérieur mais remplies de mort à l'intérieur les os des gens et toutes sortes d'impuretés. Vous essayez de ressembler à des personnes droites extérieurement, mais à l'intérieur de vos cœurs sont remplis d'hypocrisie et d'anarchie. Matthieu 23 versets 23 et 28, Bible du Sommeur. Les scribes et les pharisiens ont établi des règles et des règlements mais n'ont pas compris tout le point de la loi. Jésus a résumé la loi de Dieu, tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et tout votre esprit. C'est le premier et le plus grand commandement, Deutéronome 6 verset 5. Un deuxième est également important. Aime ton prochain comme toi-même, Lève 19h18. Tous les autres commandements et toutes les exigences des prophètes sont basés sur ces 2 commandements, Matthieu 22 versets 37 à 40, la Bible du Sommeur. Jésus passera la plupart du reste de son sermon présentant la véritable justice du royaume, la droiture, ou les bonnes intentions, attitudes et actions de ceux qui appartiennent à son royaume. Dans la section suivante de son sermon, nous trouvons certaines des déclarations les plus étranges et les plus mal comprises. Jésus a fait: si tu appelles quelqu'un idiot, tu vas en enfer. Coupe ta main et tire ton œil dehors. Tournez l'autre joue. Donnez votre manteau. Faites un effort supplémentaire, plus d'informations sur ceci la semaine prochaine. Dans cette partie du sermon, Jésus a utilisé 6 exemples de la loi: meurtre, adultère, divorce, serment prendre, venger et aimer votre prochain, pour exposer la fausse droiture des dirigeants religieux et présenter le véritable esprit ou signification de la loi de Dieu. Nous en discuterons la semaine prochaine. Pour l'instant notez, Jésus n'enseignait pas sur ces sujets en soi. Il illustrait l'esprit derrière la loi pour exposer les mauvaises interprétations des pharisiens et des scribes. Chaque exemple était encadré dans la déclaration: vous avez entendu ce qui a été dit. Mais je vous le dis, Matthieu 5 versets 21, 27, 31, 33, 38, 43. Dans chaque cas, Jésus a cité la loi de Moïse, mais au lieu de donner l'interprétation du scribe, il a donné son propre enseignement, son interprétation. Jésus revendiquait l'autorité de parler pour Dieu, ce qui aurait stupéfié son auditoire. Puis Jésus a établi une norme encore plus surprenante. Jésus a dit que non seulement l'homme qui tue est coupable d'avoir enfreint la loi de Dieu, Exode 20 chapitre 13, celui qui est en colère contre son frère est coupable et passible de jugement, Matthieu 5 chapitre 21-22. Jésus a dit que non seulement l'homme qui commet l'adultère est coupable d'avoir enfreint la loi de Dieu,
Exode 20 verset 14. Celui qui regarde une femme avec l'intention lubrique dans son cœur a commis adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5 versets 27 et 28. Selon Jésus, il ne suffit pas de ne pas tuer ou commettre l'adultère. La norme de Dieu est de ne même pas vouloir commettre un meurtre ou commettre un adultère. C'est une attitude intérieure ainsi qu'un acte extérieur. Les motifs et l'intention comptent pour Dieu à l'intérieur ainsi que la pureté extérieure. Les hommes sont jugés non seulement pour leurs actes, mais pour leurs désirs même s'ils ne sont jamais réalisés. La maîtrise de soi est bonne, mais éliminer le désir est mieux. C'est le but du salut, la restauration complète de la nature humaine de la corruption et des dommages du péché à la fois les motifs et les actions. C'est ce que Jésus est venu fournir et produire en nous, un changement intérieur semblable à Christ, le caractère chez les gens qui veulent faire la volonté de Dieu et sont capables de le faire par son esprit en eux. La loi et les prophètes ont dit, « Je donnerai, à mon peuple, l'unicité du cœur et mettrai un esprit nouveau à l'intérieur d'eux. Je vais retirer leur cœur de pierre et leur donner des cœurs tendres à la place, afin qu'ils obéiront à mes lois et règlements. » Ézéchiel 11 versets 19-20, Bible du Semeur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, et je les écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Jérémie 31 verset 33, Bible du Semeur. La loi et les prophètes ont dit, ô peuple, le Seigneur vous a déjà dit ce qui est bon, et ceci est ce qu'il exige, faire ce qui est juste, aimer la miséricorde et marcher humblement avec votre Dieu. Michée 6 verset 8, Bible du Semeur. Notez que ce sont des traits intérieurs qui s'expriment par des actions extérieures. En conclusion, ces leçons sur le caractère semblable au Christ peuvent sembler accablantes. Ceux qui veulent sincèrement suivre Jésus et vivent d'une manière qui plaît à Dieu peuvent se sentir condamnés par ces leçons parce qu'elles tombent court. Mais considérez ces pensées alors que nous concluons cette leçon. Celui qui a prononcé le sermon sur la montagne vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Il sait à quel point vous êtes mauvais, le cœur humain est le plus trompeur et désespérément méchant. Qui sait vraiment comment est-ce mauvais? Mais je sais. Moi, le Seigneur, je sonde tous les cœurs et j'examine des motifs secrets. Jérémie 17 versets 9 à 10, Bible du Semeur. Pourtant, Jésus, Dieu incarné, vous a aimé et vous aime suffisamment pour s'humilier et entrer dans ce monde mourir pour toi, ouvrir la voie pour que tu sois restauré à lui et ensuite être transformé en ce que vous étiez censé être, un fils ou une fille qui plaît pleinement à Dieu le Père. Jésus savait que personne dans l'auditoire n'était encore capable de respecter la norme qu'il établissait. En fait, plus tard dans le sermon, il leur enseignera comment prier Dieu leur Père. Une partie de la prière inclut la demander à Dieu de pardonner leurs péchés et de les aider à résister à la tentation. Matthieu 6 versets 12 à 13. Et, même si Jésus sait qu'ils n'étaient pas encore pleinement semblables au Christ, il leur a dit que leur Père dans le ciel prendra soin d'eux alors qu'ils le cherchent et recherchent son royaume. Notre Père est meilleur que le meilleur Père terrestre. Matthieu 7 versets 9 à 11. Matthieu 6 versets 25 à 34. Si vous vous sentez condamné parce que vous n'êtes pas à la hauteur, souvenez-vous que ce sermon est un appel à la ressemblance avec le Christ de quelqu'un qui te connaît et t'aime, et qui travaillera en toi et avec toi. Philippiens 1 verset 6. Philippiens 2 verset 13. Lorsque Jésus appela Pierre pour le suivre, il dit à Pierre, « Suis-moi et je ferai de toi un pêcheur des hommes. » En d'autres termes, cherchez à être comme moi et je ferai de vous ce que je veux que vous soyez. Luc 5 verset 10. Les béatitudes ne sont pas une liste de tout ou rien. Commencez là où vous êtes. Pratiquez ces traits. Quand quelqu'un vous met en colère, retiens-toi. Ne t'en prends pas à eux. Tu peux être furieux de l'intérieur, et pas encore parfait dans la douceur, mais vous avancez dans la bonne direction. Et priez ces béatitudes. Demandez à Dieu de vous aider à grandir dans l'humilité, la douceur et la miséricorde. Ma prière est que par ces leçons chacun de nous sera inspiré pour marcher comme Jésus a marché. Laissez Jésus vous faire confiance à travers sa parole, la Bible. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène, notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.